Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié aux EPI. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Magali Delaveau, je suis chargée de communication chez Initial depuis 5 ans et j'aurai le plaisir d'animer ce temps d'échange avec vous. Mon rôle est très simple, je ne suis pas du tout une experte en EPI, loin de là, mais je vais pouvoir poser les questions auxquelles vous devez aussi sûrement vous poser. Et comme vous l'auriez compris, nous allons aborder ensemble un thème aussi essentiel que parfois méconnu, la sécurité, ça s'entretient, tout comprendre sur les vêtements EPI. Les EPI sont incontournables dans de nombreux secteurs d'activité. Et derrière ces lettres se cachent aussi des enjeux à la fois importants et concrets. La réglementation, les normes, le choix des EPI et aussi toute la partie entretien des vêtements EPI. Et pour nous accompagner, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux experts EPI, Karine et Nicolas, qui vont nous partager leur expérience, leur savoir-faire et nous aider à mieux comprendre les enjeux autour de cette thématique. Karine, Nicolas, je vous laisse vous présenter. Bonjour Magali, bonjour à toutes et à tous. Je suis Karine Marcouillot, je suis le chef de marché Industrie et EPI pour Initial depuis plus de 6 ans maintenant. Et bonjour à tous, moi c'est Nicolas Sténinger, je suis le directeur QHSE et projet d'Initial en poste depuis 13 ans maintenant. Merci à tous les deux. La durée de ce webinaire est de 45 minutes et nous gardons bien sûr dans ce temps 15 minutes pour répondre à vos questions à la fin. Surtout, n'oubliez pas, vous pouvez également les poser tout au long de ce webinaire. Et aussi, restez connectés parce que nous vous réservons une belle surprise avec un quiz spécial EPI et il y aura un gagnant à la clé pour un cadeau surprise. Donc pour démarrer, nous allons parler chiffres. Le saviez-vous, le geste a partagé une étude qui met en avant des données significatives. Mais avant de parler de ces données, je vais vous présenter également ce que c'est que le geste. Il s'agit du syndicat professionnel qui regroupe les acteurs de la location-entretien d'articles textiles. Et de cette étude, il en ressort que 80% des entreprises ne connaissent pas les normes de leurs EPI. Et 98% d'entre elles ignorent également le nombre de lavages maximum de leurs EPI. Il en ressort également que 80% des EPI sont lavés en lavage ménager à la maison et 82% des porteurs ne prennent pas connaissance des notices de leurs EPI. Donc vous l'aurez compris, à travers cette étude, vous comprendrez l'intérêt et les enjeux abordés durant ce webinaire. Karine, peux-tu nous expliquer ce que c'est qu'un EPI et les objectifs d'un vêtement EPI ? Alors, un EPI, donc derrière en effet ces 3 lettres comme tu le disais, c'est un équipement de protection individuelle, un équipement qui est destiné à protéger et à être porté par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité et sa santé au travail. Évidemment, ce texte il est tiré du Code du travail et un EPI est toujours lié à une ou plusieurs normes. Si on regarde un petit peu en détail pour comprendre un petit peu tout ce qui entoure le pays, en effet, l'employeur il a l'obligation d'identifier et d'évaluer les risques dans le cadre de son travail et de son entreprise, justement les risques qui menacent la sécurité de ses collaborateurs. Une fois qu'il aura fait son analyse, il y a une hiérarchie au niveau des mesures de prévention. En premier, on va identifier les équipements de protection collectifs. Bon, là, on en a tous. D'ailleurs, on en a un devant nous qui est l'extincteur, la rampe d'escalier et tous les dispositifs qui vont être mis en place collectivement pour le bruit et ces choses-là. Et ensuite, si vraiment ils sont insuffisants, là, dans ces cas-là, il faudra mettre en place un équipement de protection individuel, donc là, justement, destiné individuellement aux collaborateurs. Karine, tu parles de DUERP. Peux-tu nous expliquer ce que c'est ? Alors, le DUERP, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est un document qui est obligatoire. L'analyse des besoins est en fait condensée, on va dire, dans ce document. C'est une obligation depuis 2001 pour toutes les entreprises qui ont plus d'un salarié. Donc là aussi, et au minima, sa mise à jour, c'est 1 fois par an. L'employeur est de toute façon le garant de l'analyse des risques. Et si on regarde les objectifs d'un EPI, évidemment, c'est protéger la personne, sécuriser le lieu de travail et travailler efficacement en limitant au maximum les risques. Merci Karine. Maintenant que la notion d'EPI est plus claire pour nous tous, Nicolas, peux-tu nous dire si ces équipements sont encadrés par une réglementation spécifique ? Alors oui, en effet, en termes de réglementation, les vêtements EPI et les EPI en général sont encadrés par différentes directives. Alors là, on va en parler juste de 2, il y en a à l'international évidemment, mais on va déjà parler du niveau européen. Donc en termes de protection au niveau européen, il y a plusieurs directives qui couvrent
le sujet des EPI, la 656 qui va être plus sur la partie utilisation des EPI par les travailleurs, et la 686 qui va être plus en lien avec la notion de conception EPI, en sachant que cette norme a été remplacée depuis 2016 par un règlement, le règlement 2016-425, qui va dans le détail de nos obligations. La norme européenne couvre la partie européenne comme ça l'indique, mais il y a aussi des informations à connaître au niveau national. Et là, on parle du Code du travail, et au niveau du Code du travail, on a un certain nombre de décrets, je ne vais pas tous les lister, vous pouvez les retrouver, qui vont vous permettre de savoir ce qui est obligatoire de faire dans le monde de l'EPI. Donc concrètement, ça signifie que l'employeur a une réelle responsabilité légale. Donc quel rôle doit-il jouer dans ce cadre ? Alors l'employeur, oui, en effet, il a une très grande responsabilité. Alors comme disait Karine, il y a cette notion déjà d'évaluation des risques qui va lui permettre ensuite d'identifier ses besoins en EPI et de les mettre à disposition de ses employés. Donc chaque employé doit avoir individuellement les équipements qui lui permettent de travailler en toute sécurité. Ceci dit, mettre à disposition les EPI, ça ne suffit pas. On n'a pas juste à acheter l'EPI, le donner et c'est fini. Il va falloir s'assurer du bon choix de l'EPI déjà, s'assurer qu'il est conforme, s'assurer qu'il est bien utilisé, former les employés à l'utilisation de ces EPI, et puis il va falloir suivre l'EPI dans sa vie. Donc que ce soit s'assurer de la conformité par son contrôle, s'assurer de son entretien, et informer éventuellement aussi le personnel lorsqu'il y a besoin de changements sur les EPI ou des évolutions à mettre en place. À la fin, bien sûr, un EPI, sa conformité passe par sa propreté, et donc l'entretien aussi fait partie des responsabilités de l'employeur. D'accord. Et quelles sont les sanctions encourues par l'employeur en cas de non-respect de ses obligations ? Alors, en termes de réglementation, il faut savoir qu'il y a deux types de sanctions. Si on est sur une sanction sans accident, c'est-à-dire, voilà, heureusement, la personne n'a pas eu de problématique, mais on constate une faute professionnelle, on peut déjà aller sur des amendes qui vont entre 3 800 et 9 000 euros. Et on peut, en cas de récidive, même parler d'emprisonnement. Et ça, donc, c'est dans le Code du travail dont on parlait tout à l'heure. Après, lorsqu'il y a eu accident, ça peut très vite monter. Alors, ça peut être pour des causes de maladresse, d'imprudence, et dans ces cas-là, on va être sur des montants qui vont entre 30 et 45 000 euros d'amende et des emprisonnements qui peuvent aller jusqu'à 3 ans. Et puis, il peut y avoir des manquements délibérés, où là, vraiment, on est plutôt sur de l'employeur voyou, on va dire. Et en fonction de l'impact que ça aura eu sur l'employé, ça peut aller entre 15 et 75 000 euros d'amende, et on peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Donc nous comprenons que l'employeur a une responsabilité. Mais qu'en est-il également des fabricants d'EPI ? Quel est leur rôle et quelles sont leurs obligations ? Alors le fabricant a une très grande responsabilité parce que c'est lui qui va être le garant du niveau de protection de l'EPI qu'il va mettre sur le marché. Donc sa première responsabilité, c'est s'assurer que le vêtement répond aux réglementations européennes. Et c'est pour ça qu'il va être marqué ce qu'on appelle le CE, donc la conformité européenne, pour s'assurer que le vêtement répond aux normes qui sont couvertes en Europe. En cas de modification de son EPI, il va devoir aussi alerter son organisme notificateur, le prévenir, parce que si on change une matière, si on change quelque chose dans le vêtement, il faut pouvoir l'identifier. Il y aura un travail de contrôle à faire pendant tout le temps de production et s'assurer qu'un certain nombre de documents sont à jour. Les documents techniques, la notice d'utilisation, les déclarations de conformité que peut demander éventuellement un employé ou un employeur pour s'assurer de la conformité du produit. Une autre chose importante qu'il faut avoir en tête, c'est que dans un vêtement, vous allez retrouver une vignette, comme vous pouvez le voir, entre autres, à l'écran normalement. Dans cette vignette, il va y avoir un certain nombre d'informations. On va retrouver la date de certification, on va retrouver les pictogrammes et les classes de protection dont on parlera un peu plus tard. Et on va retrouver aussi la notion d'entretien. Alors ici, à l'écran, vous voyez un entretien de type coffrette, qu'on peut retrouver même dans un vêtement classique. Et il y a aussi parfois des logos qui sont pour plus le lavage industriel, où
le format est un peu différent, mais qui est lisible par les professionnels de l'entretien. Un autre élément important qu'on va retrouver dans un vêtement de travail, c'est sa notice. Alors, comme vous pouvez le voir, une notice, c'est petit, il y a beaucoup de texte, c'est difficile à passer en revue. Il faut se faire accompagner souvent pour bien la comprendre, bien l'appréhender. Hein, c'est là aussi où on intervient. Parce que c'est écrit tout petit, mais il y a beaucoup d'informations. Et entre autres, dans la notice, on va retrouver des informations sur la partie réparation, sur la partie entretien, justement, et façon de porter le produit. Donc c'est très important de maîtriser cette notice. Merci Nicolas. Je fais juste une petite parenthèse. Surtout, n'oubliez pas de poser vos questions pendant le webinaire. Nous les récupérons bien à la fin, une fois que nous aurons fini nos échanges. Karine, quel est le rôle et quelles sont les responsabilités du loueur dans ce contexte ? Comme on vient de le voir, l'employeur a ses responsabilités, le fabricant et nous, en tant que loueur, on a aussi des obligations. Informer et conseiller notre client, lui proposer des EPI homologués, comme Nicolas l'a présenté, déterminer le tarif de la location et proposer le contrat initial spécialement dédié à nos EPI. Merci Karine. D'accord, donc nous savons que l'employeur, le fabricant et le loueur ont des responsabilités. Mais qu'en est-il des EPI eux-mêmes, Nicolas ? Alors les EPI, dans le monde de l'EPI, il y a beaucoup de noms à connaître. Et on va commencer par la notion de catégorie. On va entendre le mot catégorie, on va entendre le mot classe, on va entendre le mot norme, et tout ça a des sens différents. Typiquement, les catégories vont être liées à une gravité de risque, et on va voir un peu plus après, alors que les classes vont être plus liées à une performance. Donc, pour aller un peu plus dans le détail, les catégories, c'est ce qui va donc permettre d'évaluer le risque auquel l'employé est confronté, et on en a 3. La catégorie 1, ça va être les risques mineurs, donc typiquement la pluie, les climats frais. On peut attraper un rhume, on peut se mouiller, mais on n'a pas un très gros risque. Dans ce type de vêtements, on est sur de l'autocertification, c'est-à-dire que c'est le fabricant qui va faire les tests nécessaires et qui va être le garant lui-même de la certification de son produit. À l'inverse des catégories 2 et 3, où là, on va être sur des risques importants en catégorie 2, jusqu'à mortels et irréversibles sur les catégories 3, où dans ces deux cas de figure, le fabricant va déjà faire certifier donc, par un organisme extérieur son produit, renouvelable tous les 5 ans, pour s'assurer que ça fonctionne toujours et que ça respecte les évolutions de normes éventuelles, parce que les normes évoluent. Et dans le catégorie 3 en plus, on va retrouver une obligation d'audit annuel pour s'assurer que que le fabricant respecte ses engagements en termes de fabrication et de mise sur le marché des produits. Ensuite, on a les normes. Alors les normes, normalement, quand on est dans cet environnement-là, on sait ce qu'est une norme, mais on va rarement dans le détail. Si je parle de normes, il faut avoir en tête son scope d'impact. Une norme NF, par exemple, est une norme française, c'est-à-dire qu'elle a une valeur sur le territoire français. Une norme EN, européenne, on augmente l'espace, on va être sur la communauté européenne, et c'est le CEN qui a harmonisé, donc le CEN, Comité européen de normalisation, qui a harmonisé cette norme avec l'ensemble des pays européens. Quant à la norme ISO, où là, on va être sur les organisations internationales, 165 pays, si je ne me trompe pas, 165 pays qui doivent se mettre d'accord sur la norme, et donc le vêtement qui respecte ces normes pourra être mis en circulation sur l'ensemble du marché international. Il faut savoir, parce que sinon ça serait trop simple, que quand on regarde une norme, et là vous avez quelques exemples avec les normes qui sont couvertes chez Initial entre autres, vous pouvez voir que parfois il va y avoir écrit ISO, parfois il va y avoir écrit EN, parfois il va y avoir écrit ISO EN, NF ISO, etc. Ça va permettre en fait d'avoir une notion, si on est en par exemple EN ISO, ça veut dire que la norme répond aux besoins internationaux, mais qu'en plus, il y a une spécificité européenne. Ici, on retrouve un certain nombre de normes qui peut-être peuvent vous paraître familières. On va retrouver des normes thermiques, par exemple, avec la ISO 11612. On va retrouver une grande
norme familière de tout le monde, c'est les visibilités, hein, les hautes visibilités, où on va retrouver par exemple la ISO 20471 qui est une norme internationale, mais on va aussi retrouver la EN 17353 qui elle est une norme européenne, mais sur la visibilité améliorée, donc de normes différentes. Alors si je vous dis ces normes-là, si je vous dis juste 11612, oui, vous me donnez une norme, mais vous ne me donnez pas de niveau de performance. Et ça, c'est un élément extrêmement important à avoir en tête, c'est qu'il faut pouvoir identifier le niveau de performance de la norme. Et pour cela, on va parler de classe. Alors, malheureusement, sinon ça serait trop simple, il n'y a pas que le terme classe, on peut parler d'indice, on peut parler de valeur, et comme vous pouvez le voir aussi, la norme va évoluer en fonction sa performance va être identifiée en fonction de ces éléments-là. Donc là, par exemple, si on prend la norme soudeur 11611, il y a une notion de classe. Si je suis en classe 1, j'ai un certain niveau de protection. Si je suis en classe 2, je suis plus protégé ou protégé sur des risques différents. À l'inverse, par exemple, d'une 11612, où là, vous allez voir que ce sont des indices. Et là, il y en a nombreux, hein, A, B, C, D, E, F. Autant vous dire que si vous voulez aller dans le détail de la compréhension de ces normes, il faudra un peu plus que 45 minutes, et il faut avoir une compréhension de l'ensemble des éléments. Merci Nicolas. Karine, nous avons parlé tout à l'heure de l'objectif des vêtements EPI et également du cadre réglementaire autour donc, du rôle de l'employeur et aussi du rôle du fabricant. Mais comment bien entretenir ces EPI? Existe-t-il un process spécifique à respecter? Chez Initial, on aime beaucoup dire que la sécurité, ça s'entretient. En effet, en prenant nos services, c'est l'assurance d'un entretien rigoureux. On sait que laisser un vêtement EPI s'user, avoir des réparations approximatives ou des non-réparations, avoir un entretien irrégulier, des lavages qui ne sont pas adaptés, peuvent devenir dangereux et du coup, le vêtement EPI devient inefficace et non conforme. Pour qu'on puisse un petit peu voir un petit peu plus dans le détail et comprendre pourquoi le lavage ménager peut en effet devenir dangereux pour le vêtement, faut juste se projeter un petit peu dans notre vie de tous les jours. En effet, il faut préserver les fonctions de protection. Alors, quand on va laver en lavage ménager, on adore tous l'adoucissant. C'est super, ça sent bon. Mais c'est l'ennemi numéro 1 pour nous, parce qu'en effet, l'adoucissant, il peut abîmer le vêtement. Les coutures, les réparations, tout ça, ça va être des choses que, évidemment, on va réparer, il y a un trou. Ça, c'est des choses qu'on sait faire, mais c'est le bon fil, c'est le fil de protection. Et si on va plus loin, il y a des vêtements extrêmement spécifiques. Nicolas nous a montré en effet les normes que nous couvrons chez Initial. Pour prendre juste un exemple, le risque chimique, le vêtement a besoin de réimprégnation. Le nom déjà est un peu complexe, mais le process l'est aussi. Et c'est vraiment extrêmement compliqué. Et ça, avec la machine personnelle, ce n'est pas des choses qu'on peut faire. Après, c'est éliminer les taches et les salissures. Un EPI, si on se projette un petit peu, si on va vers les cœurs de métier de nos clients, quelqu'un qui va souder, quelqu'un qui va être sur les espaces verts, sur la voirie, c'est des EPI qui vont être sales et pire, tout ce qui va être autour de produits chimiques. Ça, dans la machine de la famille avec le linge des enfants, c'est extrêmement dangereux et c'est dangereux pour tout le monde. Et en effet, c'est là où on risque d'abîmer le vêtement et qu'il soit plus conforme et qui ne protège plus les personnes. Merci Karine. Donc après tout ce que nous venons de voir, les chiffres de l'étude du geste présentés au début prennent tout leur sens. Karine, Nicolas, en quelques mots, pouvez-vous nous dire les éléments clés à retenir pendant cet échange? Alors, moi, ce que je dirais, c'est avant tout que le monde de l'EPI est un monde passionnant, mais qui nécessite une certaine précision. On l'a vu, il y a des obligations qu'il faut respecter, que ce soit en tant qu'employeur, fabricant, loueur. On a des responsabilités. Un EPI, ce n'est pas juste un achat impulsif qu'on pourrait faire comme sur un site internet. C'est avant tout une analyse, c'est une compréhension d'un besoin, et ensuite, c'est de faire vivre le produit de A à Z. On l'a dit, c'est un produit qui va accompagner l'employé chaque jour dans son quotidien et qui va le protéger. En termes de normes, on l'a vu aussi, ça peut être extrêmement complexe. Il y a un besoin de finesse dans certaines normes
pour comprendre et identifier réellement la classe, le niveau dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, se faire accompagner par des professionnels dans ce choix-là, ça me semble assez important. Comme on l'a vu, en effet, les EPI, c'est aussi complexe que passionnant. Et nous, chez Initial, on développe au quotidien cette expertise à travers nos collaborateurs, surtout, toutes nos équipes, pour justement accompagner le mieux dans le conseil et dans le suivi ensuite des prestations que nous avons, nos prospects et nos clients. Et pour terminer sur quelque chose qui est extrêmement important et qui est aussi une valeur pour nous chez Initial, notre objectif, c'est de faire en sorte que chacun de vos collaborateurs et de nos collaborateurs rentre sain et sauf chez lui le soir. Merci Karine, merci Nicolas. Il nous reste maintenant 15 minutes pour répondre à vos questions. Donc merci à tous, en tout cas, pour toutes ces questions que nous avons reçues pendant le webinaire. Même si nous répondons aux questions, vous pouvez toujours les poser, vous inquiétez pas, nous ferons le maximum. Et surtout, restez connectés jusqu'à la fin. N'oubliez pas, on vous réserve une petite surprise avec le quiz spécial EPI et il y aura un gagnant à la clé avec un beau cadeau surprise. Donc on va commencer les questions. Nous avons une question de Patrick. Avez-vous des tenues adaptées au soudage ? Je prends. Allez, prends. Alors oui, nous avons des tenues adaptées au soudage. On l'a vu, la norme soudeur fait partie de notre catalogue de normes. Alors pour aller un peu plus dans le détail, pour donner un peu d'éléments, en effet, c'est une norme qui a 2 classes de protection. Et là, ça dépend vraiment de la méthode de soudage. Donc, en fonction de si on va être sur du MIG, du MAG, du plasma, etc., on ne va pas avoir les mêmes classes. Et il y a aussi une notion d'environnement de travail où on va avoir, en fonction de l'environnement dans lequel on travaille, à choisir le niveau de classe. Mais donc, nous faisons ce genre de vêtements et nous accompagnons les soudeurs dans le choix du bon vêtement. Merci Nicolas. Nous avons une question également de Yann. Que faites-vous des vêtements usés ou abîmés ? Oui, je vais la prendre. En effet, merci Yann pour cette question. Ce webinaire était malheureusement trop court pour en parler, mais c'est un sujet qui nous tient à cœur chez nous, Initial. Évidemment, notre idée et tout ce qu'il y a autour de l'environnement est quelque chose que nous travaillons au quotidien avec nos équipes et bien sûr on recycle et on a à cœur de donner une seconde vie à nos vêtements. Mais même en sortant de l'EPI, tous les vêtements que nous avons, les vêtements classiques jusqu'à le linge plat. Pour les vêtements EPI, et je pense que c'est aussi le sens de votre question, parce qu'en effet, un vêtement EPI, c'est extrêmement technique, et on sait qu'il y a des choses qui ne se recyclent pas. Ce qu'on a mis en place, nous, depuis, si je ne dis pas de bêtises, 2 ans maintenant, c'est un partenariat avec les ESAT que nous avons partout en France, qui accompagne tous nos sites, ce qui nous a permis de pouvoir recycler aujourd'hui plus de 1,3 million de vêtements par an. Et ça, c'est plutôt une belle chose. Et humainement, et je vous invite à aller voir une vidéo qu'on a fait aussi, justement, au cœur de nos ESAT, extrêmement riche humainement. Merci Karine. Nous avons également une question de Patrick. Formez-vous vos clients au bon port des EPI ? Oui. Alors, l'accompagnement des clients, évidemment, ça fait partie de la prestation. Lorsqu'on veut mettre en place un vêtement sur un parc, on en a parlé, il y a la notice. La notice, elle est complexe, elle est ardue. Et donc, nos équipes, lorsqu'elles vont mettre en place le produit, vont pouvoir guider les employeurs et les employés dans les bonnes pratiques à respecter. Voilà. Merci Nicolas. Une autre question de Florent. En quoi consiste votre prestation exactement ? Oui, je vais la prendre. Alors, notre prestation, on fait de la location-entretien, c'est-à-dire que nos équipes vont vous rencontrer, justement, regarder avec vous le DURP, on en a parlé, l'évaluation des risques et vraiment regarder avec vous
quel est le vêtement adapté, vos besoins, la sécurité pour vous proposer le bon vêtement et ensuite la prestation adaptée. Alors la prestation, c'est qu'on va louer les vêtements et tout au fil de du contrat qu'on a ensemble, on va les entretenir, on va les laver, on va venir les récupérer, c'est nos agents de service qui le font. Toutes les semaines, ils viennent chez vous, ils récupèrent les vêtements au sale, ils arrivent dans nos usines, ils sont lavés, vérifiés, tracés et ensuite ils vous sont rendus la semaine qui suit. Après, évidemment, nous avons aussi d'autres prestations, mais là, en effet, je crois qu'il nous faudra un webinaire complet pour pouvoir parler de notre prestation. Merci à tous pour votre participation. Merci Magali, merci Nicolas. Merci Nicolas. Merci à tous. Bientôt.